Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour la troisième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agit de la référence 110 134. Donc la Vertus Outland Base qui ressemble à ça. Voilà. Première partie, on a construit les véhicules. Seconde partie, on a enfin commencé la base avec la partie centrale, plutôt sympathique, bien détaillé, quelques petits mécanismes ici et là. Et donc maintenant, il est venu le temps de construire les parties latérales. Et donc, ce qui veut dire que ça, c'est sympathique, mais on va mettre de côté pour l'instant. On va peut-être redescendre d'un cran au niveau caméra parce qu'on n'a pas besoin de tout ça pour l'instant, hein, vu qu'on va recommencer un peu à zéro au niveau de la taille. Sachet numéro 5, je vous rappelle qu'il y en a 6 en tout. Voilà. Et, et je suis très fort. Allez. On met ça de côté, on oublie cette épreuve humiliante. Et on va construire notre quatrième et dernière figurine du sachet. Donc on a eu deux jeux jusqu'à présent, la Vertus et la Val. Et on va voir notre second méchant maintenant, après Sparatus, c'est Braptor, normalement, si je ne me trompe pas. Braptor qui a déjà fait une intervention, parce qu'il aime bien intervenir, Braptor. Il a déjà intervenu dans le Braptor's Wing Striker, donc qui est cette entrée de gamme de cette première vague 2014. Et je vous rappelle quand même que la seconde vague 2014, alors j'en dis pas plus pour pas vous donner, pas trop vous spoiler, hein, pour ceux qui voudraient avoir la surprise, mais la seconde vague est complètement différente au niveau de l'univers, enfin au niveau des tribus impliquées et du contexte, voilà. Donc là, les araignées, les scorpions, les chauves-souris, si vous en vouliez plus, eh bien c'est un peu loupé parce que vous n'aurez que ça, quoi. Vous n'aurez que cette première vague qui au final, eh bien, exploite plus ou moins bien ces trois nouvelles tribus, quoi. Donc bon, c'est un peu particulier, mais ça rappelle assez quand même ce que faisait effectivement Lego avec Hero Factory en 2011. Ils avaient fait deux vagues distinctes qui n'avaient rien à voir, c'est deux histoires complètement différentes. Et puis après, par contre, ils ont fait des espèces d'années où effectivement, les deux vagues étaient sur la même histoire. Et donc là, Shima fait un peu pareil. On a vraiment deux récits un peu distincts pour les deux vagues de l'année. Ce qui n'est pas trop mal niveau diversification, parce qu'au moins, si vous n'avez pas aimé la première vague, vous êtes sûr d'avoir un truc nouveau pour la seconde vague, quoi. Et après, forcément, la contrepartie, c'est que si vous avez aimé la première vague et que vous en vouliez plus, eh bien, pas de bol. Il faudra faire vous-même vos propres mocks pour continuer votre envie de ces tribus-là. Quoi qu'il en soit, je vois que tout comme notre ami Laval, et contrairement à nos amis Lavertus et Sparatus, il aura une arme Choupi Raptor. Alors avant qu'on mette son arme, forcément, on va caser ses ailes. Comme c'est un personnage ailé. Alors, les ailes de Braptor, voilà. Et je vous rappelle qu'il y a une seconde, c'est bien Braptor, moi je dis pas de bêtises. Non, c'est Blista. Donc oui, je raconte absolument n'importe quoi depuis 15 minutes. Et oui les enfants. Ah oui, tiens, Blista. Ah oui, Blista qui effectivement est disponible, par contre, lui, dans un modèle Speeders. Si je me trompe pas, cette fois-ci, j'ai un peu peur de me tromper maintenant. Ah oui, bah oui, je suis forcément. Avant de faire les reviews, comme je dis, je regarde pas sur la boîte, donc je suis pas vraiment un pro en Lego. Hein. Vous croyez quoi? Que je m'y connaissais? Bref, on prend cette espèce de pièce caméra modifiée pour en faire une pièce avec un manche qui ressort, quoi, simplement. On case une espèce de pièce de longue vue, puis après, forcément, méchant oblige la petite pièce vert clair, et méchant oblige aussi des pointes. Parce que les méchants aiment les pointes. Est-ce qu'on peut mettre maximum ça ou pas? Non, on peut pas mettre maximum vu que le tenon est bouché, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, on ne peut pas enfoncer la pointe au maximum, ce qui est forcément pas des plus élégants. Après, tu me diras, ils sont méchants, donc forcément, ils s'en fichent d'être élégants. Ils veulent juste faire le mal. Donc, vous avez une sorte de flingue hérisson maintenant.
Et donc oui, effectivement, Blista qui apparaît dans son Speeders. Donc en clair, sur les Blista, une façon moins chère de l'avoir. C'est encore la version, je ne me trompe pas, et c'est bien pas Braptor qui apparaît dans un set Speeders. Bref, quoi qu'il en soit, après ces échecs, on va passer à la structure. Et on va commencer la structure avec eh bien, une pièce un peu particulière. Donc on va commencer avec une 4x4 circulaire. Au milieu, une 2x2 avec le tenon, suivi d'une 1x1 avec tenon à ce niveau-là, puis une pièce circulaire, ainsi que cette espèce de pièce un peu en 3 parties, trident. Faites attention, elle est bien casée dans le bon sens, comme vous pouvez le voir, elle a une barre cruciforme, enfin un trou cruciforme au milieu. Donc forcément, selon là où elle est accrochée, le trou sera casé différemment. Donc il faut la mettre ici, comme vous pouvez voir. On peut la mettre au milieu comme ça grâce effectivement au trou, enfin au tenon là. Donc trou plus tenon troué égale ça. Voilà. On accroche les deux à l'aide d'une pièce 1x3 vert, ce qui me rappelle effectivement la brique 1x3 verte sortent un peu nulle part. Et par contre là on va revenir à du classique. On va pas mettre ça un peu à terre parce que directement on va prendre notre 4x10. Accrocher une pièce 2x3 noire, bah tiens, c'est longtemps qu'on n'a pas vu la 2x3 noire, on l'a vu très rapidement, je crois, pour... c'était les premières pièces noires qu'on utilisait dans tout le modèle, si je ne dis pas de bêtises, dans tout le modèle, dans toute la partie base. Alors, par contre, ouais, on accroche ça ici. Comme ça. Et comme on peut voir, c'est très proche l'un de l'autre, hein, ça se touche vraiment. Donc on a ça. Oui, est-ce qu'on peut être comme ceci? Puis, après la 4x10, une 4x8 en vert un peu plus foncé, je crois que ça... Ah oui, bah, c'était pas du marron jusqu'à présent, bah c'est du vert foncé aussi, je pense, hein, non? Vert ou marron foncé? Bref. Alors, en tout cas, on a du vert foncé ici. Puis, là encore, on casse ça ici, donc là encore, comme on peut le voir, on est vraiment très proche de la pièce circulaire. On n'a même pas un millimètre d'espace entre les deux. On va mettre à niveau maintenant par rapport à la pièce grise, grâce à d'autres pièces grises foncées par contre, donc comme ceci, on fait le contour, idem là, on fait ce qu'on peut de contour sur la pièce 2x2, puis on passe au milieu avec une pièce pentue, ainsi qu'un assemblage de 3 pièces 1x3 pour mettre un niveau comme ceci. Non, de 3 pièces 1x1, excusez-moi, j'ai dit 1x3, non, de 3 pièces 1x1. Il m'arrive souvent de faire des bêtises comme ça, donc je m'en excuse, hein, c'est mon cerveau qui des fois décide de dire autre chose à ma place. Une fois de lisse, jaune, ici et là, entre les deux, une fois de lisse, avec un tenon au milieu. Puis on revient au centre, à l'aide de poutres 1x2 x 5 briques de hauteur, comme ceci, ce qui rend plutôt bien. Quitte à faire, on n'oublie pas d'assembler la pièce pentue et les briques toutes simples, comme ça elles seront bien droites, et elles seront bien ensemble. Elles seront même très bien ensemble. Puis, temps de solidifier tout ça avec une 2x3. C'est fou, ça en voit rien quoi. Voilà. Une 2x3 ici et une 2x2 là. En parlant de 2x2, on en prend une en format brique ici. On revient là, on utilise nos deux tenons pour caser une 2x1 avec une accroche, comme vous pouvez le voir, femelle pour rotation à clip, ou juste pour accroche à clip, c'est comme vous voulez. Et une 2x1 avec trou circulaire, donc ça on pourra accrocher ça au reste de notre structure principale. Tout de suite, on passe maintenant à du plus petit, à l'aide d'une pièce 1x2 plus accroche. Dessus on case des 1x1 plus accroche femelle. Suivi de cette pièce-là. Et après, on va retrouver... Alors, je crois que c'est des variations des armes de l'Avertus. Hein. Elles étaient un peu différentes auparavant, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on va retrouver nos flingues comme pouvoir du futur en noir. Là, sur la croche, on case
une main de botte, et puis sur la main de botte, grâce au trou de la pièce cylindrique, on peut voilà, caser ça comme ceci. Hop là. Et puis, on accroche ça ici. Et donc on aura bien des armes pour la Vertus. Voilà, elles sont là. Ces fameux deux pistolets super violents, il les a de nouveau. Même si, ouais, comme je dis, ils sont un peu différents de sa version Twin Blade, hein, son hélicoptère. Hop là. Et ça, on le met ici. Donc visiblement une sorte de cachette, parce qu'en effet, tout de suite après, on va prendre notre grosse pièce de montagne et la mettre ici. Par contre, il y a plein de petits morceaux de carton, comme ça. Donc ça, forcément, ça se casse grâce à nos pièces comme ceci. Hein. Comme vous pouvez le voir, hein, le truc est vide à ce niveau-là, la pièce est vide en dessous, donc il faut avoir les bonnes pièces au bon endroit pour l'accrocher. Et que t'as à faire, on va maintenir tout ça en place avec une 2x3 vert pomme, puis caser une seconde pièce comme ceci pour effectivement mettre à niveau, parce que souvenez-vous, on avait aussi deux trous comme ceci qui étaient donc séparés de 3 briques de hauteur sur la partie principale. Voilà. La petite, donc oui, une petite boîte, et comme vous pouvez le voir, la porte transparente. Toujours c'est patoche, à part qu'il y a une grosse trace de doigt dessus, forcément. Et sans la case ici. Donc on a vraiment un petit décor vraiment à l'arrière. Je pensais qu'on aurait peut-être pas grand chose, mais si, visiblement, ils ont bien complété. On va continuer à mettre de la hauteur sur notre partie latérale ici avec une 1x2. Sans oublier, ok d'accord, il a des galettes de chi visiblement. Parce qu'il a des parties comme ça lisses, transparentes. Donc pourquoi pas, enfin des parties lisses, transparentes, la partie une fois une circulaire transparente quoi. On passe à cette partie là maintenant. Du décor. Avec des pièces pointues. Alors attendez, parce que ça, on le met comme ceci. Donc un peu en retrait par rapport à la limite de la plaque, puis on case cette pièce-là, donc une 4x1 x 3 briques de hauteur, qu'on met ici, avec un côté creux et un côté plein. Côté plein, on va vers l'arrière de la structure. Et on aura après la même chose, comme port, c'est une 2x1, une x 4. J'ai un peu de mal hein, aujourd'hui. Ça pique un peu. Hein. On prend ça ici. Et enfin, on accroche quand même notre partie, pas que ça s'écroule dans tous les sens quand on voudra détacher de notre la partie principale. La 18, après pareil, on aura une 2x8, on va la mettre directement à ce niveau-là. Voilà, comme ça, on a tout maintenu en place. On va retrouver, c'est plutôt cool parce que j'ai mis cette pièce-là, une autre barrière qu'on avait déjà vue au milieu, enfin au centre, sur le petit pont de la partie centrale de notre base. Les deux fondés continuent à fluer sur les côtés, donc toujours pour donner un peu de niveau à l'ensemble. Et voilà, quitte à faire maintenant, et je faut jamais quitte à faire, on va retrouver eh bien, une pièce en 3 pour tout combiner, comme ça on aura vraiment à nouveau le côté un peu sandwich, on accroche en bas et au-dessus pour vraiment que tout soit bien solide. Une fois que c'est fait, même pas pendant que c'est fait en fait, on va directement mettre à niveau avec nos 2x2, comme ça ce sera, on aura tout à niveau ici, hein. Hop là, et là, ça c'est fait, puis nos 2x2, comme ça, et quoi? Une fois une verte. Les pièces de branche. J'ai vu précédemment les pièces de branche, mais pas ce vert là, c'est un vert un peu plus clair, comme vous pouvez le voir. Comme ceci. On fait quoi d'autre là en fait? Bah, pas grand chose, si ce n'est qu'on va caser cette jolie pièce, comme vous pouvez le voir, donc une grande pièce demi-cercle qui fait au moins, je pense, qui fait 5 de hauteur.
On la case ici. Ça tombe bien, hein, donc pile poil une pièce carrée, là un trou carré un peu. Voilà. Ça rend vraiment bien ça, tiens. Et on referme là encore. Et donc la petite pièce qu'on a casée juste en dessous est bien utile pour pouvoir avoir plus de points d'accroche. Alors on fait ça, et totalement en loose aussi, on va faire ça. En clair, on va mettre à niveau au niveau de la roche en elle-même avec une petite pièce une fois une, comme ça on sera à niveau avec ça. Est-ce que ce sera utile par la suite? J'en sais strictement rien. En tout cas, c'est là. On case cette petite, donc c'est la fameuse pièce 2x2 circulaire lisse, mais avec un trou au milieu, comme une pièce assez nouvelle ça. Je sais pas si elle l'a cette année ou l'année dernière, en tout cas on la met là, et comme on peut voir, notre pièce 4x4, quand elle a déjà un trou, donc là les deux trous sont maintenant alignés, et voilà un peu à quoi ça ressemble. Puis, peut-être enclencher la seconde là quand même, parce que je me trouve assez, particulièrement lent. Bref, à l'arrière, une fois avec un tenon, c'est bien. Ensuite, on aura quoi? Eh bien, on aura une pièce comme ceci, comme on peut voir, avec deux tenons sur ce côté-là. Enfin, 2 fois 2 tenons. Dessus, on accroche, eh bien, à nouveau des pièces une fois deux avec un seul tenon, des jumpers, qu'on appelle ça comme ça. Et donc, c'est là où ça va effectivement devenir utile, cette partie-là. C'est qu'on va pouvoir maintenant avoir pile poil nos deux tenons pour caser eh bien, notre pièce ici, comme ceci. Ensuite, on va retrouver une troisième pièce, entre guillemets, avec 3 branches. Cette pièce-là, on va la trouver... Où est-ce qu'on va la trouver? Voilà, faut que je... Attendez, faut que je vois par rapport à moi, pour que je ne me trompe pas. Comme ceci. Ça accroche les briques ainsi que la pièce, comme ceci, avec le tenon. Donc on a vraiment 3 accroches, là c'est vraiment... Ça bouge pas, quoi. On prépare le terrain avec une accroche circulaire, une petite barre de 2. Circulaire, noire. Pièce d'interconnexion pour barre circulaire, comme ceci. Petite déco aussi continuée avec eh bien, ces pièces-là. Comme vous pouvez voir, on a pile poil la partie un peu en escalier, donc ici, un autre niveau. Et donc ça c'est forcément très utile pour caser notre pièce comme ceci. Et c'est super propre, tout ça. Tu veux de la végétation, en voilà. Donc sur le côté, à l'avant ici, puis nos espèces de pousses, comme ceci, qu'on casera. Alors, d'un côté, c'est ici. Ok. De l'autre, ça pointe dans ce sens-là. Comme ceci. Et quoi d'ailleurs? J'en sais rien, moi. On met de côté, on va faire... On va faire un truc qu'on a déjà vu précédemment. En clair, j'ai précédemment dans cette vidéo-là, enfin dans cette grande vidéo, dans cette partie, dans la première partie. En clair, voilà, une 2x1 avec trou circulaire, une barre de 4 avec un stop. Barre de 4, on case cette pièce-là dedans. On en case une seconde. On va mettre à niveau comme ceci. Puis, comme ça. Voilà. Non, on est plutôt bon. Donc on a ça. La 2x4. Une autre pièce comme ceci à l'avant. 1x2. Hop. Puis on couvre l'ensemble avec cette pièce-là. Mes pièces à missile comme ceci. Sauf qu'au lieu d'être vert clair transparent, elles sont bleu transparent. Je l'éclipse là-dedans. Forcément, quand j'appuie, je vais tirer mes missiles. Donc voilà, vous avez un second lance-missile qui est exactement identique au niveau de sa fonctionnalité à celui qu'on a trouvé sur le véhicule de Sparatus. En dessous, je case une pièce 2x2 cruciforme au milieu pour pouvoir caser facilement ma pièce mi-croix-mi-rond. Comme ça. Et la partie ronde, la partie circulaire, elle va où? Elle va là. Là-dedans. Et comme ça, j'ai terminé. Alors par contre, tu peux tenir ou c'est en option ça aussi? C'est visiblement en option, écoutez. Hein. Voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. C'est plutôt propre aussi cette affaire, je n'oublie pas de caser mes petites pièces circulaires ici. Comme ça, j'ai une accroche disponible à ce niveau. Il me reste à la fin, sachez-là, ces petites pièces, comme ceci.
Donc pas grand chose d'intéressant à part peut-être une main de botte. Et puis bah écoutez, ça normalement, je le clip ici. C'est bizarre qu'ils aient pris des pièces noires et pas des pièces claires en fait, pour pouvoir facilement décrocher. Parce qu'effectivement les pièces claires comme ça, elles n'ont pas de friction, donc elles peuvent être enlevées plus facilement que là, c'est où ça va devenir un peu comme ceci. Voilà. Bref, ça on met de côté. Et c'est parti. Le dernier sachet. J'ai quand même tenté d'être un peu plus rapide sur le coup, parce que j'ai l'impression que j'étais un peu à 3 à l'heure sur le sachet numéro 5, donc vous m'excuserez. Mais bon, beaucoup de petits trucs à faire ici et là, bref, on va voir. En tout cas, déjà, le début est différent, parce qu'au début, on va commencer, non pas avec une pièce circulaire, mais avec des pièces, comme on peut voir, vertes, avec deux côtés en biais. Comme ceci. Voilà. On les pseudo-assemble. Après, on les assemble réellement déjà avec une x2 comme ceci. Ensuite, on commence direct avec les pièces bizarroïdes avec cette espèce de pièce en L. On accroche dessus, non pas deux, mais juste une petite pièce, une fois une. Puis à l'avant, on accrochera une pièce deux fois une avec une accroche, comme on peut le voir, mâle pour rotation à clip. Et d'ailleurs, quitte à faire, comme j'aime beaucoup ces pièces-là, j'en prends une seconde que je vais accrocher bien à l'arrière, cette accroche-là. Donc, comme ceci, donc voilà ce qu'on obtient en particulier. Et je vais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, prendre une petite pièce une fois deux, pentue, courbée, qu'on met comme ça en travers, donc en horizontal. Ça c'est bien. Je le clip ici. À quoi ça va me servir quand j'ai strictement rien? Pour l'instant, ce que je sais, c'est que je dois refaire des petits cônes plus pointe. Alors ça, c'est l'ami des speeders, hein, les espèces de cônes plus pointe pour faire des obstacles, des petits cônes. Justement. Je mets ça ici. Je refais une seconde fois parce que j'en meurs d'envie. Vraiment, vraiment, c'est ma plus grande passion. Après, l'aquabowling. Puis, je case... Bah, je case ça ici, tout simplement, non? Ah non, 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 pas du tout, en fait. Donc, comme ça, voilà. Ici, de ce côté-là. Je continue avec mes petits éléments. Ah oui, c'est ça à quoi ce truc en fait, monsieur? Oh, ok, c'est un truc qui n'a en fait. Oh, d'accord, ok, je comprends mieux. Je pensais qu'en fait j'étais en train de construire la structure, mais pas du tout. En fait, je construis un truc qui n'a rien à voir avec le muret. Donc c'est pour ça que c'est comme ceci. Et donc en diagonale de ça, je case ma branche ici. En diagonale de ça, je suppose que je case celle-ci à ce niveau-là, voilà. Puis la verte ici, hop, comme ceci, ça a l'air plutôt propre, écoutez. La petite pièce une fois une. Je prends des pièces une fois deux, plus l'accroche, bah tiens, femelle, après avoir pris l'accroche mâle ici. Je case mes grandes plantes comme ceci, fois deux, quitte à faire. Et ça, bah, je le clip où? Bah, devinez. Bah là, tiens, tout simplement. Donc forcément, grâce aux accroches ici, c'est vrai que ça va se bloquer tout seul. Et donc, bah, j'ai fini ma sorte de plante carnivore un peu. Comme vous pouvez voir. Donc c'est un peu l'idée, c'est une plante carnivore parce qu'il y a beaucoup de plantes carnivores dans les Outlands. Outlands. Voilà. Et donc, bah, ça n'avait rien à voir avec la structure de côté qu'on va commencer bien tout de suite. Et là, effectivement, par contre, on va reconnaître le début parce qu'on va retrouver notre pièce circulaire 4x4, notre bonne petite pièce 2x2 plus tenon au milieu, rouge, et puis ainsi de suite, quoi. Allez, c'est parti. Voilà, la pièce 3, côté, on accroche. Ce sera forcément un peu différent, vu que là, on va faire un peu ça en version parallèle, quoi, ou symétrique du moins, effet miroir. Mais oui, après, ça revient au même, quoi. On prend les mêmes types de plaques, sauf qu'on les accroche pas au même côté, mais sinon, c'est identique. Donc on retrouve la grande plaque avec la 2x3 ici. Le tout est bien collé l'un à l'autre. Ensuite, on met à niveau avec nos petites pièces 2x1, aussi bien là que ici. On passe à l'étape 8 qui nous dit, bah, tu fais maintenant l'avant. Donc l'avant, c'est quoi? C'est une pièce pentue ainsi que 3 pièces, je vous rappelle, une fois une grise qu'on va accrocher pour faire une sorte de petit pilier qu'on case comme ceci, très facilement. On va les maintenant quitte à faire, ce sera fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on lit aussi? Ben, on fait le sandwich avec la 3x2 et la 2x2 ici. On met un peu en mode
préminescent, là une fois deux avec l'autre circulaire ici. Puis on case nos gros piliers à ce niveau-là pour commencer la structure. L'arrière, on verra notre première apparition de briques 2x2 ainsi que eh bien, notre casier qui était accroché exactement au même endroit sur la première partie. Comme ça, on perd pas de temps, non pas du tout, parce qu'on prend maintenant directement la grosse pièce de rocher toute faite, toute moulée, qu'on appelle ça un burp, ce qui veut dire en fait, burp se dire big ugly rock piece, donc littéralement grosse pièce de rocher moche. C'est un nom qui est donné forcément pour cette pièce-là, mais après qui est aussi donné pour tous les types de pièces qui sont un peu grosses et moches et qui ont souvent qu'un type d'utilité, quoi. Contrairement aux autres pièces Lego qui elles ont plus de diversité, comme par exemple celle-ci, quoi, qu'on peut utiliser de différentes façons. Donc on fait ce côté-là, effectivement très rapidement, hein, on prend la pièce pour couvrir tout ça. Comme pas, par contre, là, on n'aura pas de range armes, donc forcément c'était un peu plus rapide, vu qu'on a pu faire plein de petits trucs ici et là. Par contre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire, voilà, déjà, assembler cette partie avec la 2x3. Puis, faire la seconde partie d'accroche à ce niveau, et enfin là, terminer sur ce côté-là, donc on fait vraiment tout le tour de la structure, aussi bien ce côté-là que le milieu, que ce côté ici, hop là, comme ça. La 2x1 grise foncée, comme ceci, puis après là, on case la 2x8, ok, on n'oublie pas la petite 2x2 verte, comme ceci, on retourne, pièce barrière, on referme avec une 2x2, on continue avec une 2x2, d'ailleurs il en reste deux maintenant, on complète avec une 2x2 mais en plaque cette fois-ci en vert sur ce côté-là, on fait notre première accroche, multi-accroche, donc avec cette pièce comme ceci, on met à niveau rapidement avec des 2x1. Et est-ce que je me serais pas un peu vautré? Bah oui, je me suis vautré, mon petit loader killer, bah oui. Parce que de base, oula, de base, ça se met ici. Excusez-moi, hein, voilà. Peut-être qu'en poursuivant un peu rapidement et en tournant dans tous les sens, j'ai un peu perdu ma voix. Ah oui, ma voix. Hop. Et qu'est-ce que je casse sur ces pièces-là, maintenant qu'elles sont alignées? Eh bien, de nouvelles 2x2. Dans le bon sens, cette fois-ci, cette affaire. On fait l'avant très rapidement à l'aide de petites branches et de encore plus petites pièces, une fois une, circulaire, vers pomme. Là et là. Cette affaire, je garde aussi une à l'avant qui sera bien utile. Pourquoi? Eh bien, pour mettre pour avoir plus d'accroche, je vous le rappelle, une fois que j'aurai casé ma pièce demi-circulaire, pour ma pièce en cercle 4x4. Je retourne. Je mets la petite pièce avec le trou ici. Et quitte à faire, je case l'accroche là, mais par contre, voilà, maintenant il faut attendre effectivement l'étape 23. Mais avant ça, l'étape 23, déjà, on va faire la seconde, la troisième accroche à 3 branches, comme ceci. En scred, on case sans trop se faire voir, là une fois une, ici. Il faut bien caser là, je ne me suis pas trompé. Et puis surtout maintenant, on peut recouvrir de façon très propre avec nos pièces 1x4 courbées pentues. Là-dessus, on case l'accroche pour la branche, donc en fait c'est une symétrique. La nature fait bien les choses chez Lego, hein. La nature est symétrique chez Lego, c'est un peu particulier quand même. Parce qu'effectivement on a pile poil la même type de branche qui pousse au même endroit sur l'autre rocher. Bref. Justement, on prend des branches qu'on met ça ici, et visiblement pas d'autres, par contre, végétation pour cette partie-là. Donc pas de petites pièces là et là. Juste, ouais, hein, un peu quand même. Juste des pièces d'accroche qu'on case tout de suite là. Donc c'est bizarre si on l'a fait tout à la fin, mais là on fait directement tout de suite. Donc j'ai ça, et j'ai rien d'autre, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai rien d'autre maintenant, pas directement à autre chose. Avec ces pièces-là, donc comme on retrouve un peu l'accroche cruciforme qu'on avait pu trouver sur la partie avec les 3 branches. Sauf que là, c'est plus une sorte de... Alors, c'est même pas du 5, hein, je crois que c'est du... Ah, c'est peut-être du 5 quand même, du 1x5. Bref, on en met deux ensemble. Puis après, on prend cette pièce-là, une fois deux, avec deux tenons qui... Enfin, 4 tenons qui sont sur le côté, enfin, à l'avant et vers le dessus.
enfin qui remonte, plutôt devrais-je dire. Derrière ça, je case deux petites pièces, une fois une avec l'accroche circulaire. Je couvre l'arrière, donc c'est quand même très sympathique, j'aime beaucoup cet effet-là. Et cette pièce-là sera recouverte par une petite pièce comme ceci, pentue, une fois une pièce une fois deux, enfin une fois deux grise et une fois deux noire avec une surface de gris. On sort le technique avec une barre de 7, suivie d'un écrou, et au bout de l'écrou, une petite pièce roue dentée. Comme si on était découpée en deux, comme vous pouvez le voir. Hein. Elle n'est entre guillemets dentée que d'un seul côté. Hop. Une fois deux, et une fois deux en forme de brique, avec le truc circulaire. Une fois deux comme ça. Une fois deux ici. Et la micro-miron à ce niveau-là. Ça me rappelle ça très fortement le mécanisme qu'on a eu dans le tank Lion, tiens. Quitte à faire, on va continuer avec nos pièces avec tenons sur les côtés. Et on va, comme on peut voir, mettre entre guillemets l'inverse de pièce-là, donc avec la partie qui tombe, pour comme ça on aura une belle surface de construction. Qu'on va dérouler tout de suite dans la setup 10 avec ces pièces-là. Ok, on va faire le lien entre les deux parties avec cette pièce-là. Le bout sera caché par une petite pièce une fois une lisse, très propre, j'aime beaucoup. Alors maintenant on regarde ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On aura à nouveau une pièce pentue. Je pense qu'en fait on n'aura pas de l'autre côté, hein, voilà. Là une fois deux comme ça, et puis, alors même pas la pièce gris, pas pour l'instant. En tout cas on est censé avoir un sticker normalement qui se case à ce niveau. Par contre là-dessus, on va caser une autre pièce, une espèce de demi-roue dentée, mais beaucoup plus grande, et donc qui va faire le lien avec celle-ci là qu'on a là. Donc maintenant je tourne, ça tourne. Ah, et maintenant que ça c'est fait, effectivement je peux caser, oui même, j'aurais pu caser avant, ça aurait pas bloqué quoi que ce soit je pense. Bref on a ça, et quitte à faire on va prendre, oh là d'accord, on prend une micro-miron beige, donc peu de friction, la pièce de connexion pour deux pièces circulaires techniques, pour barre circulaire technique, l'écrou, et là-dessus, ce petit espace, c'est tout ce qu'il me faut pour caser cette pièce-là. Donc on peut une pièce un peu bizarre, avec des demi-accroches cruciformes en termes de profondeur, comme ça. Et donc ça me sert de manivelle maintenant à ce niveau. Voilà. Je retourne, micro à miron, interconnexion, ensuite canon, avec une pièce circulaire, 4 longues vues, donc c'est de ce qui sert pour faire des longues vues, mais après ça peut servir pour faire des manches d'armes, tout ce que vous voulez. Dans ce cas, ça sera pour faire des canons d'armes, donc que je regroupe avec une 2x2 circulaire, comme ceci, voilà, avec les petits codes transparents. Et je case comme faire sur la grande barre, donc tout du long, ce qui est plutôt cool parce qu'on la voit au travers, donc j'aime beaucoup cet effet-là. Et voilà. Donc logiquement, hein, ça je peux tourner sans problème. Et par contre, je vais juste faire un truc. Oh d'accord, ok, il fallait mettre en fait le chi là qui traîne, je me disais est-ce qu'il faut le mettre ici sur la partie rouge pour énergiser le truc au chi, mais pas du tout. Non, en fait il fallait le mettre dans l'ouverture ici. Donc le plan qui est là. Et donc ça fait qu'on a effectivement deux cristaux de chi dans ce set, tiens, pour ceux qui veulent savoir. Les pièces en plus, et devinez quoi les enfants, même si je suis complètement mort, eh bien on a terminé, même si je suis un peu à bout là, on a terminé la structure. Donc, en clair, déjà on va prendre ça. Puis ça, on va le caser ici, forcément. Ça, je mets de côté. Le bouquin, voilà, hop, hop là, comme ceci, en arrière, donc excusez-moi si ça tombe et tout pour l'instant. Puis ça, comme ceci, et donc
Voilà, voilà enfin notre base Lion d'Éterlantenne qui est terminée. Comme ceci. Quand même, hein, ça aura mis son temps. Bref, voilà ce qu'on a. Comme ça. Allez, donc maintenant on va. Je vais tenter un turnaround, hein, voilà. Je vous promets rien du tout. Bah, là, ça se casse tout de suite, comme ça c'est vite vu. Alors par contre, oui, effectivement, on peut refermer ça. Et quand on referme, ça ressemble à ça arrière, si vous voulez. Ça rend plutôt bien, je trouve. Et voilà. Et moi, de toute façon, honnêtement, là, je suis claqué, claqué, claqué. Donc, eh bien, on va juste, je pense, se finir là-dessus. En clair, la structure qui part dans le vide ici, très cool, très cool. Sans oublier nos deux véhicules qui vont à peine entrer dans le champ parce que moins cool, moins cool. Et enfin, bah tiens, t'es maligne toi, t'es maligne. Voilà, et puis bah, on n'oubliera pas nos 10 milliards de trucs en plus. Très complet comme cette tout de même en y repensant. Et écoutez, bah, je pense qu'on a fait le tour. Et honnêtement, eh bien, en tant qu'impression un peu à chaud là, c'est un très bon set. Il est quand même super sympathique dans le genre, hein. Je veux dire, il a plein de trucs dans tous les sens. Les véhicules sont bien faits. La structure aussi. Non, franchement, je n'ai pour l'instant que des éloges dessus. Alors bien sûr, dans la review, j'en dirai ce que j'en pense véritablement. On parlera de différents plans ensemble, je serai un peu plus réveillé. Il y aura aussi les stickers qui seront posés entre-temps. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que déjà, bah, je suis pas déçu de mon achat. Ça m'a l'air d'être très propre, très efficace et quand même, ma foi, plutôt complet. Donc bah écoutez, on va, oui, se quitter là-dessus. C'était long, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on se retrouve pour de nouvelles vidéos plus tard. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, vraiment, mais faites ce que vous voulez. Et puis voilà, c'est tout. Allez, bah c'est tout, et à la prochaine pour plein de surprises, pour plein de choses. Allez, salut à tous, beaucoup d'amour. Salut, salut.